Nous allons préparer une terrine. Cette terrine sera faite à partir d'un reste de palette d'agneau que voici, avec sa sauce, de chair à saucisse que nous allons condimenter. Nous allons condimenter avec, ici nous avons de l'échalote et un oignon haché, et nous avons 2 gousses d'ail. Nous avons également une tranche de foie de veau, que nous allons mélanger avec de l'œuf pour faire le ciment de notre terrine. Nous allons cuire la terrine dans un moule qui sera enduit de saindoux, c'est-à-dire de graisse de porc purifiée. Premièrement, nous allons disposer dans cette casserole un peu de saindoux que nous allons fondre et dans lequel nous allons faire suer notre oignon et nos échalotes. Voilà. Nous mettons à chauffer. La graisse de porc est suffisamment chaude et nous allons y verser l'oignon et l'échalote. Voilà, ça a suffisamment transpiré. Nous allons arrêter et laisser refroidir quelques instants. Pendant le refroidissement de nos oignons, nous allons couper le foie en petits morceaux. Et le verser dans ce bol en vue de le réduire en purée. Nous y ajoutons l'ail, que nous coupons plus ou moins grossièrement. Puisque tout sera mouliné. Maintenant, nous allons verser dans ce bol l'oignon et l'échalote. Nous allons mouliner le tout afin d'obtenir une pâte.
Nous allons ajouter un petit peu de vin blanc à cette pâte. Voilà. Que nous allons mélanger bien comme il faut. Et nous allons la verser sur la chair à saucisse. Nous allons bien malaxer la pâte en mélangeant intimement tous les composants. La terrine aussi s'appelle pâté et le nom de pâté provient bien sûr de la pâte que l'on fait pour cuire. Je vais rajouter l'œuf. L'épaule d'agneau qui a été hachée finement, enfin hachée finement, non, pas très finement quand même. C'est le principe de la terrine de campagne dont il est question. Nous allons poivrer notre pâte. Et ajouter du persil. Nous mélangeons bien le tout. Alors, nous n'ajoutons pas de sel, car la chair à saucisse est salée, et l'agneau était salé et assaisonné également. Nous allons laisser reposer la pâte une quinzaine de minutes et ensuite nous allons la passer dans son moule. Pendant le repos de la pâte, nous avons fait fondre le reste de saindoux dans la casserole et nous allons le verser dans le moule que voici. Nous faisons tourner le saindoux contre les parois pour graisser les parois. Comme le moule est froid et que le saindoux est chaud, et en se refroidissant, il crée une pellicule de gras sur les parois. Ceci pour que la terrine ne soit pas collée au moule. Maintenant, nous allons verser la pâte dans le moule.
Nous la répartissons régulièrement. Alors, ce faisant, en appuyant sur le fond, nous faisons remonter le sein doux le long des parois. Donc, nous allons bien graisser, tout le moule sera correctement graissé. Voilà, c'est prêt à être enfourné. Le four a été préchauffé à 200 degrés. Nous allons enfourner notre terrine pour 30 minutes. Nous avons recouvert d'aluminium la terrine afin de ne pas brûler le dessus. Nous mettons 30 minutes. La terrine est cuite. Nous allons la sortir du four. La découvrir. Et la presser avec une cuillère pour bien compacter le dessous. Tout le liquide que nous voyons actuellement va se convertir en gélatine une fois refroidi.